Et coucou à tous, bonjour, bonsoir. Alors bonsoir si c'est ce soir, bonjour si vous voyez cette vidéo demain matin ou demain la journée. J'espère que vous avez passé une bonne journée et j'espère que vous allez tous très très bien. Voilà, on a passé un petit peu du Palo Santo qui va, je vais le mettre ici de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de fumée qui viennent sur moi. Il y en a déjà pas mal déjà sur le bureau. Alors, je recommence encore de nouveau avec mes allergies, hein. Alors, excusez ma voix, excusez le... Parfois, elle va dérailler, parfois, elle va un petit peu partir. Mais bon, voilà, je vous demande de m'excuser, de m'en excuser par avance. Alors, je remercie les nouveaux abonnés, je vous remercie de me suivre, je vous remercie de me faire confiance. Et ça me touche énormément. Et merci, merci, merci du plus profond de mon cœur. Jeune qui pique, excusez-moi. Je sais que c'est pas très sympa, mais bon, c'est les allergies, je suis désolée. Et pourtant, Dieu sait si je prends de l'homéopathie, des médicaments exprès pour ça. Mais bon, ça, a priori, les allergies ne veulent pas me quitter pour le moment. Enfin, du moins pour cette année. Alors, j'espère que tout s'est bien passé pour vous et puis que vous avez pu trouver des messages dans les dernières guidances. Voilà, alors je remercie aussi les personnes qui ont pris rendez-vous avec moi pour des guidances là ces derniers jours. Donc, écoutez, voilà, merci, merci, merci beaucoup. C'est vrai que bon, voilà, on pense qu'on n'est pas dans un premier temps que ce que l'on dit, ce que l'on fait, c'est un petit peu voilà, de la voyance pour tout le monde, mais finalement, effectivement, dans les guidances générales, vous vous y retrouvez pour certains, vous trouvez des messages aussi pour d'autres, et de fait, ça vous incite à prendre rendez-vous et puis à aller un petit peu plus loin, en fait, dans les guidances et dans les conseils que vous avez à chercher, dans les réponses que vous avez à trouver par rapport à vos situations de vie. Donc, voilà, j'ai pas trop d'anecdotes. J'ai fait beaucoup de choses ces derniers jours, et notamment voilà, des guidances en fait, hein. Je pensais pas que ça fasse voilà, cet effet boule de neige. Écoutez, merci, merci, merci beaucoup. Et voilà, je vais vous dire encore la même chose, hein, likez, partagez cette vidéo, parce qu'il se pourrait que si c'est pas pour vous, les messages seront pour quelqu'un d'autre, et éventuellement, de toute façon, comme ce sont des guidances intemporelles, donc voilà, si c'est pas aujourd'hui, si c'était pas précédemment dans les autres guidances, si vous le revoyez dans un mois, 5 mois, un an, vous y trouverez toujours des petits messages, je pense, hein, puisqu'il n'y a pas de temporalité dans l'univers. Donc de fait, les guidances, en fait, elles sont faites. Et puis c'est vrai que moi-même, j'ai regardé auparavant, je me disais, non, c'est pas pour moi, là, c'est pas pour moi. Et je sais si j'en suis trois ou quatre, en fait, de mes consoeurs avec lesquelles j'accrochais bien, en fait. Ce qu'elle disait résonnait. De toute façon, bon, je marquais les commentaires et je likais parce que ça résonnait énormément à moi. Donc de fait, parfois ça ne me parlait pas et je retournais 2 mois, 3 mois après, et là effectivement, la guidance, c'était carrément une guidance privée, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, voilà, c'est pas pour ce soir. Si c'est pas dans l'immédiat, revisionnez, revoyez-les, parce qu'il y aura toujours des messages, et si c'est pas maintenant, ce sera pour plus tard. Voilà, donc on va démarrer rapidement. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour un message? Un message des portes magiques de l'univers, pour voir un petit peu les énergies de la guidance.
Alors j'ai mis un peu plus de bougies, j'ai essayé de mettre, voilà, un petit peu plus de lumière en fait. J'espère que vous y voyez, que vous y voyez mieux parce que, c'est vrai que c'est pas évident, hein, la dernière fois, bon je l'ai visionné et on m'a dit, «Tu sais, c'est, c'est pas évident quoi». Alors on voit pas trop les cartes, on a l'impression d'être chez toi. Bon ben, en même temps, hein, c'est pas mal, hein, si je vous fais une guidance privée, et que vous êtes chez moi, donc si ça résonne en vous, bah, effectivement, c'est une guidance privée, c'est plus une guidance générale. Donc ça peut être sympa aussi, mais bon, c'est vrai que quand on n'y voit pas du tout, c'est aussi un petit peu gênant aussi. Alors, ça tombe, ça veut pas parler, elles sont un petit peu feignantes ce soir les cartes. Hop! Ouais, il y en a une qui est tombée. Oh, c'est un joli cœur. Alors, de quoi ça va nous parler? Un vent de liberté. Regardez-moi ce cœur qui est magnifique. Bon, j'ai plus les angles bleus, hein, je les ai perdus au fur et à mesure. Donc j'ai préféré tout lever. Ce n'est plus assorti de fait, hein. Je le referai. Alors, on vous dit, lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Ah, se pourrait-il que vous ayez à faire un lâcher-prise ou un fardeau à porter ou quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui est lourd en ce moment à porter et où vous aimeriez vous libérer, vous délester. En tout cas, un vent de liberté, voilà, c'est pour moi ça évoque en fait voilà, prendre de la hauteur, prendre de la distance, lâcher prise, partir, s'éloigner. Et effectivement, on dit, hein, lâcher les lourdeurs de la vie. Donc je sais pas ce que vous vivez, où la guidance va nous emmener, mais lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. J'ai l'impression que là, vous étouffez un petit peu, en fait, et que vous avez envie de vous éloigner de là où vous êtes, de l'endroit, où, je sais pas, alors si c'est relationnel, un couple, un travail, mais en tout cas, bon, voilà, la carte est jolie, est très très jolie, hein, un vin de liberté, mais voilà, avec ce cœur dessiné et se lâcher des lourdeurs, je vous le remontre, hein, ce que je ressens, ce que je perçois, c'est ça. C'est qu'en ce moment, ce que vous vivez, c'est quelque chose comme un fardeau. Hem, vous avez vraiment envie de vous éloigner, voilà, de prendre la distance, hein. Je vais réitérer, mais c'est ce que je ressens, en fait, avec la carte. Alors, elle va vous emmener certainement sur quelque chose de plus clair, ou alors elle va vous amener à une introspection. En fait, les messages qui vont être délivrés là, je présume que c'est ça, ou voilà, c'est mon ressenti, c'est ce que je pressens. On va la mettre, oula, alors voilà, on va la mettre ici, devant mon mari, parce que là, il n'y a pas trop de place. Je vais essayer après, hein, effectivement, de faire quelque chose, de faire un petit peu plus de place, de m'organiser différemment. Mais bon, c'est vrai que le temps me manque. Donc, de fait, c'est pas encore comme je le souhaiterais, c'est pas encore comme je le voudrais, mais bon, voilà. C'est déjà pas mal. Voilà, on va quand même dire merci. Moi, je dis quand même merci, je remercie parce que c'est déjà quand même pas mal de pouvoir le faire et puis surtout, voilà, de m'être, relancée dans l'aventure, en fait et je le redis, hein, c'est grâce à certaines consoeurs que je regarde et à qui je voue une admiration, sans borne parce que voilà, elles donnent envie, elles ont on sent une bienveillance en elles, on ressent, l'amour pour l'autre en fait, l'amour de soi, mais aussi l'amour pour l'autre et cette bienveillance en fait exacerbée, pour certaines, m'ont fait énormément de bien à moi, ou quand je leur ai posé des questions et en leur demandant et cetera
pour reprendre, elles ont été, voilà, elles ont pris de leur temps et avec beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance à à me diriger et à m'aider à me lancer de nouveau dans cette aventure. Bon, allez, c'était la séquence émotion. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre alors? Tiens, le l'oracle des miroirs m'appelle. Bon, il est un peu en piteux état, je suis désolée. Mais voilà, on va quand même le prendre. Parce que là, il y a des messages par rapport à la carte à l'énergie qui est sortie. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui vous ennuie. Il y a un fardeau, des lourdeurs à lâcher. Je ne sais pas je sais pas vers où ça va partir. Si c'est le cœur, si c'est je sais pas. Oula. Bon, là, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Alors, un dos de deck. Ah, l'enfermement. Donc, vous vous sentez enfermé dans une situation. Et là, qu'est-ce qui me sort? Oh, fatalité. Donc là, il s'est passé quelque chose de pas très heureux dans votre vie. Trahison. Travail. Je les positionne. Donc c'est bien pour vous. Et ça crée beaucoup d'instabilité, cette situation. Alors à cause de quoi cet enfermement? Donc oui, alors à cause de quoi? Je le vois bien, hein, je dis n'importe quoi là, hein, fatalité. Bon, ça c'est arrivé. Il y a quelque chose qui est arrivé en fait qui vous a quasiment surpris, assommé, voire très 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 déstabilisé. Ça vous a fait très très mal, voilà, c'est une trahison, hein, on vous a planté un couteau dans le dos, on dit. C'est au travail, donc c'est dans votre travail, il s'agit bien de vous, et ça crée de l'instabilité par rapport à quoi? Oh mais j'en ai trop là de cartes là, s'il vous plaît là. Oh. Ça crée de l'instabilité, mais ça... Alors, où ça se passe actuellement, en fait, où actuellement vous êtes en train de vivre une espèce de complot autour de vous dans votre travail par rapport bon, à des gens malveillants, malhonnêtes. Ça crée de l'instabilité dans la santé. Ça crée beaucoup de soucis pour vous, dans le sens que... Ah, bah oui, jalousie. Alors, sur le travail, il sort jalousie. Non, oui, alors là, voilà, ça parle alors de... Ouais. Alors, ça rejoindrait effectivement le message de la guidance, en fait, hein, un vent de liberté. Donc, alors, lâchez les lourdeurs de la vie. Lâchez les lourdeurs, donc, alors, a priori, vous êtes en train de vous poser des questions. Alors, où c'est en train de se passer, ça, cette histoire? Vous êtes en train de le vivre? Où c'est passé, hein? C'est passé, vous avez vécu, voilà, quelque chose dont vous ne vous y attendez pas, en fait, de la trahison par rapport à votre travail, ou c'est dans votre travail, lié à la jalousie de vos collègues, en fait. Et ouais, c'est pas beau tout ça, hein, vraiment, c'est distance vous sur vous. Donc, ouais, je pense que voilà, vous essayez de prendre de la distance en fait par rapport bon, à cette situation qui vous a créé beaucoup d'instabilité, beaucoup de soucis, de santé. Ça vous a perturbé ou ça vous perturbe encore à l'heure d'aujourd'hui.
Vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions. Vous comprenez pas, en fait, vous êtes un petit peu dans l'interrogation. D'où ça vient, pourquoi, comment. Alors ça vous a mis un échec. Sur la fatalité, l'instabilité, il y a l'échec. Ah, la maison, alors. Maison sur le travail et jalousie. Donc ça serait dans un bâtiment, vous travailleriez dans un bâtiment administratif. Enfin, je vois une grosse structure en fait, hein. Une grosse structure où il y a beaucoup de jalousie. Voilà, vous travaillez avec des serpents, hein, je suis désolé de vous le dire, mais voilà, sur la carte jalousie. Bon, vous voyez, là, en l'occurrence, il ne s'agit pas enfin, la guidance, elle est pas dirigée vers l'amour, hein. Donc, de fait, voilà, vous voyez tous ces serpents-là qui tournent autour de vous. Vous êtes entouré de serpents. Alors, se pourrait-il aussi que vous ayez eu une histoire d'amour avec quelqu'un au travail et ça aurait créé de la jalousie, de l'instabilité et voire bon, une trahison de la part d'amis. Ça vous aurait mis un mal dans votre job. Enfin, c'est ce que vous vivez. De toute façon, là, de ce que je peux comprendre et de ce que je peux entendre et ressentir. Voilà, il s'agit de petits camarades, entre guillemets, hein, vraiment pour pas dire autre chose, hein, de mauvaises personnes que vous pensiez être des bons collègues au demeurant. Et en fait, pas du tout. Ouais, ils vous ont planté un couteau dans le dos, c'est en train de parler et de commérer autour de vous. Ça a freiné votre évolution, on me dit. Puisque bon, ça sort sur l'échec, ça a freiné votre évolution, ça crée beaucoup d'instabilité. Regardez. Fatalité. Instabilité, échec, évolution. Donc ça a freiné vraiment votre évolution dans cette société, dans cet emploi. Ah, c'est pour ça, donc, d'où lâcher les lourdeurs. Excusez-moi, hein, c'est toujours pareil, hein. Je suis désolé pour ma voix. Donc ça aurait créé... ouais, ça freinait votre évolution. On dit bien, hein, c'est des gens, hein, c'est une espèce de complot autour de vous, hein, sur la trahison, santé et des gens qui palabrent. Donc, à mon avis, ces gens-là ne parlent pas du bien de vous, hein. C'est plutôt, des ennemis, des serpents autour de vous. Et dans le travail, hein, on parle bien du travail, hein. Là, alors, les cartes, bon, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de pencher si je fais pas trop de bêtises. Voilà, j'ai essayé de vous montrer. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Enfin, petit à petit, hein, voilà, j'essaie quand même de vous montrer, de respecter les... Ouais, c'est... puis on me dit, voilà, c'est... Vous pensiez que c'était comme une famille, en fait, ces gens, ces personnes-là, en fait, de votre travail. euh, vous pensiez que c'était comme une famille, hein. Et en fait, c'était absolument pas, c'est absolument pas une famille. Alors, je sais pas, hein, je ne sais pas si vous l'avez vécu ou si vous êtes en train de le vivre, hein, mais en tout cas, c'est sacrément lourd pour vous. Parce que là, on vous voit en train de vous protéger de saloperies qu'on est en train de dire de vous ou sur vous. En tout cas, il y a plusieurs personnes, hein, et on dit que c'est pas de maintenant. Ça fait un moment, en fait. Ça fait long. Voilà, on dit que ça fait un petit moment que cette situation, en fait, vous savez, c'est cette espèce de marmite là qui bouillonne et avec et des serpents qui sont en train d'être médisants, ouais, de, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment que ça parle sur vous, hein.
Et vous, voilà, vous êtes quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de un peu naïf même, hein, mais quand on est trop gentil, est-ce qu'on est naïf? Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Voilà, est-ce que la gentillesse, bon, est-ce qu'on va y coller l'étiquette naïf? Alors, si tous les gens qui sont gentils, on dit qu'ils sont naïfs, c'est une question. Moi, je trouve pas ça normal, hein, de dire que l'on soit naïf parce qu'on est gentil. La gentillesse, c'est une valeur. Donc, ouais, et puis on dit il y a séparation, hein. Donc, il va y avoir séparation. Il va y avoir séparation, donc je pense que vous quittez cet endroit. Vous vous séparez de cet endroit, hein, puisque ça va directement. Ouais, puis vous le vivez vraiment. Alors, voilà, séparation, c'était comme une famille, en fait, ces gens, hein. Les personnes avec qui vous travaillez, voilà, qui vous ont mis à mal, ou ça, voilà, vous vous posez des questions, ça vous a fait mal, ça vous fait mal, cette trahison-là, euh, on dit, voilà, que vous viviez quasiment avec ces personnes-là, et c'était devenu une famille. Et vous ne comprenez pas en fait ce qu'il se passe et pourquoi avoir dit, enfin, tout ce qu'il est en train de se dire sur vous. Je m'excuse, hein, là, ça arrive encore, voilà, et un canal, on perçoit tellement vite que les mots, on va se tromper ou on ne dit pas les bons mots, alors on vous dit, voilà, étranger, donc sur la distance, en fait, et le bouclier. Alors, est-ce que vous travaillez loin de chez vous? Est-ce que ce travail, il y avait de la distance en fait à faire pour aller à ce travail par rapport à votre maison? Ben, ça peut, hein, puisque bon, ça sort effectivement sur la maison. Et on dit, hein, parole, hein, donc vraiment, voilà, vous vous protégez de, de ces paroles qui sont dites ou que vous avez entendu dire. Mais en tout cas, c'est en train de se passer. Oula, c'est en train de se passer là. Ça, c'est. Alors, qu'est-ce qui va en résulter de tout ça? Parce que là, franchement, c'est. Et ouais, ça vous met dans l'enfermement, hein. C'est comme si vous vous retrouviez toute seule, en fait, face à des serpents, face à des personnes qui vous ont enlevé la joie, hein, on dit, hein. Euh, Ouais, et puis qui sont en train même Enfin, alors vous êtes jalousé sur l'argent, voilà, sur l'argent que vous gagnez, mais en fait, bon, je pense que dans une société, hein, voilà, tout le monde gagne pareil, à part si vous êtes cadre supérieur, ben effectivement, vous allez gagner plus que les autres. Mais tout ça, en fait, c'est petit, c'est par rapport, bon, euh, à l'argent, à une... Ouais, ça vous met à mal, hein, regardez, et puis on dit vraiment que de toute façon, bon, vous êtes vraiment, vraiment entouré de serpents. Et cette carte-là, en fait, je la sors dans la colonne. Ah, je ne vais pas vous montrer, c'est dommage. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Le travail. Donc la maison, je pense que c'est le bâtiment où vous travaillez. Étranger, vous devez travailler ou faire une distance en fait pour aller à ce travail, vous déplacer, voire partir en déplacement toute la semaine. Donc évidemment, euh, vous les considérez comme une famille, quoi. Mais eux pas. Et puis vraiment, alors c'est vraiment des gens toxiques, des gens mauvais. Des petites gens qui sont vraiment très très mal dans leur peau, eux, pour être comme ça avec vous. Mais on dit hein, que c'est à cause de la jalousie, hein. Vous avez des gens jaloux autour de vous, c'est impressionnant. Alors soit, voilà, vous êtes en train de le vivre actuellement,
je pense que vous ne devez pas être dans dans un mental favorable, ou soit vous l'avez passé, et c'est excessivement lourd. Oui, on dit que voilà, hein, vous êtes en train de penser en fait euh, là où vous devez aller en fait. Si vous allez quitter cette situation, rester, quel chemin prendre, rester, partir, vous enfuir, mais en tout cas, là vous voulez partir, ou vous êtes parti, hein, parce que et si vous partez, voilà, vous vous ferez un cadeau. Voilà, en partant de ce lieu. Alors c'est vrai que c'est pas facile, hein, de dire quitter un travail de nos jours, c'est pas évident, financièrement, pécuniairement, c'est pas facile de se dire allez, je vais trouver, je vais quitter un travail. Mais en fait, on vous dit vous allez vous faire vraiment un cadeau parce que ça sort voilà, sur la santé, hein, et a priori, c'est j'ai travaillé bon, avec un homme, ou c'est un homme qui est à l'origine de tout ça, par rapport à la jalousie. Alors, est-ce que c'est un homme avec qui voilà, vous êtes sorti dans le travail et bon, il y aurait eu une histoire de jalousie là-dessous, où il est jaloux de vous, jaloux de votre position, et bon, ben, il aurait fait tout un complot, parce que bon, a priori, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir du poids, hein, euh, et qui aurait fait tout un complot autour de vous. Ouais, c'est pas quelqu'un de bien, hein, voilà, par rapport à cette photo. Bon, on dit projection, mais vu le bonhomme là qui se regarde, bah, c'est pas quelqu'un de bien. C'est un petit bonhomme, hein, voilà, c'est pas quelqu'un de bien, hein. Mais on vous dit quand même, oula, oui, effectivement, il y a des verdicts qui vont être posés. Non, ça a l'air grave quand même, parce que euh, voilà, c'est quelque chose à laquelle vous teniez. Et vous voyez, on dit qu'il y a eu du retard, en fait. Je pense qu'il y a eu du retard dans le fait que vous y voyez clair. Je présume que jusqu'alors, vous ne voyez pas tout ça. Pour vous, voilà, vous étiez bien dans ce travail, tout allait bien. Pour vous, c'était, voilà, euh, la famille. Donc, quand on est en famille, évidemment, hein, on se sent pas piégé. Quoique, bon, il y a des familles qui sont pas non plus euh, très réjouissantes, où il y a aussi pas mal de jalousie. Mais là, en l'occurrence, de ce que l'on dit, voilà, de ce que j'entends, a priori, vous étiez bien dans ce travail, vous vous épanouissiez. Non, et puis là, on vous dit, je pense que voilà, vous allez mettre les choses au clair. Bon, voilà. Il y a un truc dans le sens que, bon, voilà, pour vous dédouaner. Ah non, 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 je comprends. En fait, vous étiez, là voilà, on va dire entre guillemets, hein, la tête dans le guidon. C'est-à-dire que pour vous, tout le monde était bien, voilà, comme vous êtes, les autres aussi. Et de fait, vous pensiez que ça se passait bien dans ce travail. Sauf que vous avez appris par quelqu'un de proche, hein, dans votre travail, en fait, vous avez appris, voilà, quelqu'un qui vous apprécie, qui vous aime bien, en fait, hein, quelqu'un qui vous aime bien, vous a fait part de cette situation, vous a fait part du complot qu'il y a contre vous. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui vous met à mal. Ouais, 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 tout à fait, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ah là là, ouais, c'est ça. Vous l'avez appris par quelqu'un qui vous apprécie, en fait, hein. Voilà. Et vous avez appris, bon, tout un tas de, oui, de médisance, hein. Vous
d'accusation, voilà. On vous accuse de quoi? Ben, en fait, de rien, hein. Ce sont des gens, qui, je pense, bon, doit avoir le QI d'une huître et beaucoup de jalousie par contre et qui ont, voilà, on dit, qui ont essayé qui ont essayé et hem, voilà, vous sentir coupable, vous accuser, c'est quelque chose qui s'est tramé dans votre dos, que c'est quelque chose que vous n'avez pas vu venir, c'est quelque chose qui était loin, loin, qui était dans la nuit, heu, où c'était pas éclairé tout ça, hein. Mais là, en l'occurrence, vous avez été prévenu, ouais, par un message d'un ami que vous aviez que vous avez dans votre travail, hein. Alors, on en est où là? Un petit message, s'il vous plaît. Ah, c'est des amis. C'est des amis en fait. C'est des gens que vous pensiez être des amis qui ont fait tout ce mal, tout ce tralala là, ces trahisons. C'est incroyable, incroyable la méchanceté là que je ressens, que je perçois. La méchanceté est uniquement par jalousie, hein. Que ce soit ou un homme, c'est-à-dire un supérieur à vous, quelqu'un bon de bien placé, qui, qui ne vous appréciait pas finalement plus que ça, ou qui était très très jaloux de votre position, ou parce que vous étiez tout simplement apprécié de- d'autres de vos collègues, hein, de certaines personnes, et qui auraient fait circuler des informations sur vous fausses, hein, des fausses informations, hein, on est bien d'accord, hein. Et les autres se sont en quête en fait d'histoire parce que leur vie certainement elle doit être plate comme des limandes, hein, donc de fait, bah, elles sont acharnées un petit peu sur vous, quoi, hein, et vous vous êtes retrouvés quasiment bah, seuls, enfermés, hein. C'est quoi ces gens? C'est pas possible, hein. C'est impressionnant, impressionnant, impressionnant de voir cette méchanceté. Alors, de fait, donc vous allez prendre de la hauteur, hein, vous partez. Je pense que vous partez. Vous avez décidé de partir. Voilà, vous prenez de la hauteur par rapport à ça, mais bon, il y a cette. Voilà, vous vous élevez, hein, je pense que c'est dit aussi là dans la première carte, hein, voilà, lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pluie création. Voilà. Là, le message, il est là. Vous lâchez les lourdeurs, vous lâchez tout le poids là de de ces accusations, de ces médisances, vous lâchez, vous partez. Ouais, vous partez pour, voilà, pour faire quelque chose d'autre ailleurs, pour recommencer quelque chose d'autre ailleurs. Alors je pense que bon, vous avez une proposition certainement, hein. Vous avez une proposition. On va voir s'il y a le changement il sort. Ouais, voilà, effectivement. On dit que voilà, c'est une opportunité. Vous allez avoir une opportunité, hein. Ça, c'est la meilleure carte du jeu. Vous allez avoir une opportunité, un changement donc de cette situation vers un nouveau projet qui va vous mettre dans la paix et la tranquillité. Vous allez signer ailleurs. Ça vous apportera plus de plaisir, plus de bien-être, plus de relaxation de l'esprit, parce qu'alors là, pour le coup, hein, on dit que effectivement, voilà, vous allez vers un autre destin, vous ouvrez la porte voilà, d'une autre structure, en fait, vous allez vers un autre destin.
Et celui-là, voilà, c'est un examen que vous allez passer entre guillemets, hein, de conscience, c'est parce que là, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions, ou ça vous a remis, vous a fait remettre en question à vous-même, hein. Mais bon, pour vous dire que c'est gagné là, hein. Vous l'avez, le passage de l'examen, vous le réussissez, voilà, brillamment, et vous allez avoir notre contrat. Alors certainement, bon, on nous dit, voilà, c'est ouais, notre projet, hein, ça ressort, hein, qui va vous rendre. On va encore un peu brasser. Ouais, alors c'est vous, hein, c'est bien vous dont il s'agit, hein, ça vous ressortez deux fois, hein, voilà. Et puis on vous dit, hein, que vous allez travailler certainement ailleurs, ou voilà, c'est en fait le nouveau travail là que vous allez avoir, ou que vous êtes en train de négocier, hein, euh, on dit que c'est la justice divine en fait. Voilà, la justice divine vous a dirigé, vous dirige vers un autre endroit, ouais, vous avez une opportunité là, hein. Il y a quelqu'un qui vous aide, hein. Il y a une personne qui vous aide, hein. Vous avez une opportunité. Oui, on dit que c'est une victoire. Et par contre, alors là, le boomerang pour ces gens, ça va être, euh, ça va être chaud, hein. Ça va être très très chaud, hein, parce que, ouf, j'en tombe mon cristal tellement. Ça va être chaud, hein, parce que là, ça me sort deux fois, en fait, le retour. Mais le boomerang, je ne sais pas, voilà, on joue au feu, on joue à des jeux malveillants, on est dans... Alors là, je suis désolé, mais j'ai l'impression on n'est pas avec des adultes, là, on est vraiment avec des enfants de 10 ans d'âge mental, vraiment avec un QI d'une huître, mais d'une méchanceté, mais féroce, ils sont féroces, voilà. Et tout ça par la jalousie. C'est incroyable. Mais alors vraiment, ça me dépasse. Ça me dépasse. Par contre, bon voilà, on vous dit que ça vous amène la tranquillité, hein, finalement, voilà, vous partez, vous avez l'opportunité où elle est vous avez déjà la victoire, hein, vous avez la victoire, l'opportunité d'un nouveau contrat, voilà, l'opportunité de nouveau contrat. Et qui vous amène, voilà, la réussite, hein, la réussite vous quittez déjà cet endroit malfaisant, cet endroit voilà, plein de vipères, hein, plein de vipères, hein. Si vous avez eu un ami ou deux, c'est déjà beau, hein, parce que alors là, pour le coup, c'est incroyable, incroyable. C'est comme, voilà, si un complot, voilà, un vrai, vrai complot, César, et autour, bon, tous ceux qui l'ont poignardé, ben vous avez un peu vécu ça, ou vous êtes en train de le vivre. C'est pas, c'est pas réjouissant, hein. Effectivement, vous devez être dans un drôle d'état. Alors, par contre, si vous êtes en train de le vivre, alors sachez que voilà, l'opportunité est en train de venir à vous, hein, de se présenter. Alors certes avec un peu de retard, parce que bah, tout ça, vous l'avez pas vu venir, hein, donc ça va vous mettre en joie. Et là, voilà, là vous allez vraiment vous diriger vers notre emploi, notre destin, hein. On dit, hein, c'est voilà, hein, c'est notre destin, c'est bien de vous dont il s'agit. Et là, par contre, vous allez mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de distance avec ces gens, hein. Alors, ne vous vengez pas, ça sert à rien, parce que bon, finalement, ils verront de loin votre réussite, parce que là, vous allez vraiment vers quelque chose qui vous sied. Alors, quelque chose qui va vous mettre en joie, en plus.
et voilà, un projet fécond. Voilà. Alors soit c'est ailleurs, c'est dans un autre pays, soit on va vous faire une proposition dans un autre pays, soit c'est dans une autre région, mais en tout cas, vous partez. Voilà. C'est pas dans votre région, c'est pas là où vous étiez. Ouais, il se pourrait que vous ayez une proposition d'emploi, mais ailleurs, dans un autre pays. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, tout ça. Et puis voilà, vous avez la victoire. Voilà, on dit, hein, c'est la loi divine en fait, hein, et qui vous apporte en fait la victoire et qui va vous amener bon, à la sérénité, hein, de nouveau à cet ancrage, hein, que vous avez perdu. Parce que quand vous avez appris toutes les médisances qui se disaient sur vous et comment vous étiez perçu, ça vous a mis un sacré coup au moral. Hein, c'est waouh! Alors, il y a quand même une belle issue. Voilà, il y a une issue qui est pas des moindres, hein. Vous retrouvez donc notre emploi, vous retrouvez notre travail, a priori, bon, qui sera beaucoup mieux pour vous, hein, puisque voilà, je vous la remontre, hein, la paix, la tranquillité de l'esprit, ça y est, vous avez donc la victoire, hein, sur cette situation et sur ces serpents, hein. Waouh, c'est chaud quand même, hein, des gens comme ça, c'est incroyable. Incroyable qu'il y ait autant de manipulation, autant de manipulateurs, autant de menteurs, menteuses, méchanceté, tout ça à cause de la jalousie. Ça me... Moi, ça me dépasse tout ça, hein. Je sais pas vous, mais moi, alors, pour le coup, ça me dépasse, hein. On va prendre un petit message, un petit oracle des anges pour finir. Parce que là, pour le coup, c'était... Je parle par un onomatopée, vous avez vu, parce que je suis sans voix. Déjà, alors je n'ai pas trop, mais alors là, d'avoir vu ces messages-là, ça me fait mal au cœur pour vous, en fait. Alors, qu'est-il sorti? Chanson du cœur. Ah ben alors, chanson du cœur, un vent de liberté. Donc je pense que vous allez chanter, vous allez fêter ça. Voilà, vous allez la prendre cette liberté, vous allez laisser tous les fardeaux et voilà, tout ce poids là que vous avez découvert et qui vous a mis à mal, vous allez le quitter et du coup voilà. Le cœur va être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, et on vous dit chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Magnifique, magnifique. Voilà. Ça veut dire que ça, voilà, vous allez... voilà, ils ont dit ce qu'ils ont voulu sur vous, hein, ok. Et ils ont sorti ce qu'ils ont voulu sur vous, ils ont dit, bon, des saloperies, voilà, ils ont été médisants, ils sont méprisants, hein, ces gens, hein. Mais finalement, on dit que vous allez être rétabli, hein. La vérité sera connue. Alors si c'est pas maintenant, ça prendra, allez, un petit peu de temps. J'ai pas de notion de temps là dans cet oracle-là. Mais bon, j'aime pas donner non plus de notion de temps parce qu'il n'y en a pas vraiment. Mais je pense que de toute façon, vu la guidance et ce que j'entends, là, voilà, c'est la loi divine, hein, qui va intervenir, hein. C'est la loi des divines qui va intervenir, ça va vite se passer. Et je pense que bon, voilà, les gens qui vous ont fait du mal vont avoir leur retour de bâton, mais alors comme il faut. Et vous serez réhabilité dans le sens que voilà, la vérité, de toute façon, on dit, hein, on est sali que par hein, voilà, de je vais pas dire le mot, hein, parce que c'est interdit, hein, mais bon, vous avez compris, hein, mais de toute façon, ces gens-là, voilà, peu importe ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, même s'ils sont 10, ils sont, voilà, une dizaine, vous inquiétez pas, de toute façon, vous déjà, vous allez pouvoir partir, vous allez avoir un autre travail beaucoup plus intéressant, beaucoup plus serein, avec un environnement beaucoup plus paisible, et vous serez beaucoup mieux dans cet endroit-là que là où vous étiez.
Donc voilà, ne vous faites pas de soucis, même si à l'heure d'aujourd'hui, vous traversez, bon, les sales moments. Parce que je sais que quand, il y a un complot autour de soi, quand on est accusé pour rien, ben, ça fait pas plaisir et puis on comprend pas, hein, surtout quand on est bienveillant avec les gens. Là, en l'occurrence, vous n'êtes pas entouré de bonnes personnes et tout ça, bon, voilà, la jalousie fait que, ça rend l'humain, complètement idiot, complètement, voilà, CON, vous avez compris, hein, voilà, je peux pas dire des gros mots, mais punaise, j'aurais bien envie d'en dire un ou deux, mais non, voilà. Ils ne veulent pas ça, ils ne veulent pas enfin, s- que l'on déparle pour ces personnes-là, on les laisse pour ce qu'ils sont, voilà, laissez-les pour ce qu'ils sont. La bave du crapaud qu'ils sont n'atteindra pas la blanche colombe que vous avez atteint, c'est ça le petit dicton, hein, qui est très très joli, hein. Et puis, il y a une autre phrase aussi, je sais plus si c'est Lao Tse qui l'a dit, mais assieds-toi au bord, prends du recul, prends du recul. Assieds-toi sur le bord de la rivière et tu verras le corps de tes ennemis passer. Alors, bien sûr, on va pas leur souhaiter la mort, hein, on est d'accord que bon, c'est pas dans ce style-là, hein. Mais eux aussi auront le retour de bâton et ben, finalement, ils sont leurs propres ennemis, ces gens, hein. Alors, ben, on va les plaindre, hein, cette petite troupe. Mais en tout cas, voilà, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, ou vous avez passé, hein, ou vous l'avez déjà passé, et là vous êtes, voilà, vous vous êtes fait un cadeau et vous êtes dans ce nouveau travail et c'est une opportunité pour vous, hein, voilà. Ou c'est en train de se passer et voilà, n'ayez pas peur. Un contrat va se présenter à vous. On dit que ça sera une opportunité, donc voilà, ça sera peut-être un ami autour de vous qui va faire que, ou celui-là qui a compris, qui vous a parlé, qui vous a dit voilà, que toute la médisance des gens autour de vous. Donc, si ça se trouve, c'est lui qui va aider à ce que vous puissiez retrouver un travail. Et voilà, hein, je termine sur cette très belle carte qui va pouvoir vous apaiser. Si vous vivez cette situation, voilà, sachez que vous allez vers ça. Et si vous l'avez vécu, bah écoutez, bravo à vous de vous en être sorti. Par contre, voilà, sachez que voilà, la méchanceté, OK, elle va être là, elle va être présente un temps et puis un jour, il y a retour de bâton et c'est ces gens-là qui seront, punis ou la vérité sera mise à grand jour, hein. Et alors est-ce que vous voudrez connaître les noms des personnes, qui ont fait, qui ont dit, je crois que là, vous devriez vous en foutre un petit peu, passer au-delà de tout ça, hein, voilà, hein. Alors on revient, hein, sur le premier message de la guidance, hein, qui est top top. Alors pour ça, hein, un vent de liberté, lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Donc voilà, je termine sur ce très beau message. Donc écoutez, alors si voilà, ce message vous a parler, si ce message a résonné en vous, ben, si vous le vivez ou si vous l'avez vécu, mettez-le moi en commentaire, voilà, ça me fera plaisir. Et savoir comment voilà, vous en êtes sorti, ou est-ce que, bon, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, les serpents ont eu le retour de bâton. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée alors pour moi, ou demain si vous la visionnez demain, une très bonne journée. Likez, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit et bisous bisous! À demain!